Tous sur ce plateau avec mes confrères, mes analystes politiques, Laurent Roland-Tony Kessouma Adéanjou. Sur ce plateau, on va continuer avec les hommages des téléspectateurs et des auditeurs à Peggy Ludovic Dagba. Nous avons déjà le maréchal Premier en ligne. Maréchal Premier, bonjour. Bonjour, mes amis. Comment allez-vous? Très bien, ça va, mais avec une tristesse formidable. Le saint paysan. C'est normal. Ah, vraiment. Bonjour. Oui, ça fait mal, hein. Comment vous avez appris la nouvelle? Oh, c'est le dimanche, dans l'après-midi, c'est Carnot François qui avait annoncé cela. Vraiment, ça fait mal. Encore, qui encore? C'est Ludovic Dagba, c'est quelque chose qu'on ne s'entendait même pas ça, dans 20 ans. Hein. C'est ce qui est arrivé. Vous savez, c'est quelqu'un que nous, les auditeurs, surtout moi là, non, quand je suis sur l'émission Réagissons, et on a toujours des blagues, moi avec lui d'abord au départ. Hein, la capitale du show, c'est Guérard, ça veut dire Alani Gabriel. C'est qu'on appelle le vrai chercheur là. Oui, oui. On fait ces blagues-là avant même qu'on va sur l'essentiel. Ça m'a vraiment touché, hein, sérieusement. Mais on ne peut rien. D'accord. Même moi qui est là, je ne peux rien. Oui. Vous-même, vous ne pouvez rien, sauf Dieu seul. C'est ça. Ce que nous allons faire, c'est de souhaiter du courage à sa famille. Et puis vous-même, toute l'équipe de Diaspora. Merci. Et d'NTV. Merci, Maréchal. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire ce matin parce que je n'ai pas encore eu mon temps réel depuis dimanche dernier. Oui, oui. Bon, c'est comme tout le monde, hein. C'est comme tout le monde. Du courage à nous tous. Merci beaucoup, Maréchal Premier, le saint paysan. Merci à vous. Portez-vous bien, courage à vous aussi. Oui, merci. Cette nouvelle qui nous a surpris ce matin du dimanche, et je pense quand même que, comme l'ont confié beaucoup, presque tous les confrères, toutes les personnes qui connaissaient l'Ulysse disparu, ce dimanche a été un dimanche mort pour beaucoup de gens. Même jusqu'aux États-Unis, quand ils ont appris la nouvelle, c'était la tristesse. Et mon téléphone n'a arrêté de sonner ce dimanche-là. Pour ceux qui connaissaient mon numéro, tous, ça sonnait, ça n'arrêtait pas au point où ils m'ont obligé à pleurer. Oui. Bonjour, Sergino Lekossou, je présume. Bonjour, BTV. Ah, c'est pas Sergino. Bonjour, merci de vous présenter. Sosten Guédégbé depuis Para. Monsieur Guédégbé, toujours avec le même plaisir de vous savoir en ligne. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Voilà. Merci. Toutes mes condoléances à vous. Merci à vous. Merci à vous. J'ai appris la mort sur l'application Phoenix. Oui. J'attendais voir sur BTV. Bon, ça m'a surpris. Bon, c'est la vie. Oui. Le jour où nous sommes venus au monde, en même temps que nous partons. Donc il faudrait qu'on se prépare à ça. Mais c'est dommage, vous savez, laisser un proche, c'est difficile. Et vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure sur la mutuelle des journalistes. Moi, je voudrais revenir sur ça parce que c'est très important. Vous savez, dans notre pays, je me rappelle un jour, le chef de l'État a rencontré l'association des fédérations. Oui. Nous ne savons pas, il y a de l'argent dans notre pays, mais nous ne savons pas chercher. Oui. Vous savez, à partir de cette mutuelle-là, mais de petits sous, de petits sous pour cette mutuelle-là au niveau de nos fêtières, je crois que ça va faire. C'est pas forcément quand je suis malade. D'autres peuvent être malades à côté de moi, ça va servir parce que personne ne souhaite la maladie. Mais 200, 300, 500 par mois, je vous l'assure que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, si tous les journalistes se sont mis ensemble, vous aurez des millions dans cette caisse-là. Oui. C'est très simple, vous aurez des millions. Et j'ai un ami nigérien par rapport aussi qui dit qu'il a constaté que le Bénin, on compte trop sur l'État. Alors que nous-mêmes, les fêtiers peuvent aller chercher de l'argent un peu partout, au niveau des organisations internationales, tout juste pour les journalistes, ils n'attendent même pas l'État ni vos patrons de presse. Parce que c'est votre santé, ce n'est pas leur santé. C'est pour vous. Et peut-être le premier avion pour partir, vous aurez des millions. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Réfléchissez beaucoup sur cela. Merci, monsieur Guédégbé. Sinon, de petites maladies qui emportent des gens, non, franchement. C'est vrai qu'on dit que le jour où tu es né, Dieu a déjà
dit tel jour tu vas partir. C'est tout ça ce qu'on va faire. Mais il y a des choses qu'on peut éviter. Et je souhaite vraiment du courage à vous et longue vie à vous. Et réfléchissez sur ce que vous avez dit ce matin-là. Cette mutuelle-là. Mettez la pression. N'attendez rien de l'État. L'État a beaucoup de choses à faire. Mais vous-même la faites. Votre santé. Vous faites de très petites choses qui vont devenir de grandes choses demain pour les journalistes. C'est dommage, mais c'est comme ça. Pour toutes les corporations, c'est dommage, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci et une fois encore, mes condoléances. Et vous avez parlé de quelqu'un ce matin, M. Danginou, que j'ai connu, vraiment un homme intègre. Moi, je l'ai côtoyé lors d'un séminaire à Kokoto-Mela. Quand j'ai vu la personne, m'avait dit, j'ai pas, mais je l'ai vu, la manière dont il s'habille, mais c'est trop simple. Trop simple. Et je souhaite que beaucoup de Danginou sortent parmi vous. Là. Amen. 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 Merci. Et que là où Ludovic est, à partir de maintenant, qu'on a parlé de la mutuelle, il est mon modèle de vie. Réalité, franchement, pour vous passer les journalistes, c'est mes amis. J'ai beaucoup d'amis parmi vous et je souhaite vous voir toujours. Merci. Merci infiniment Merci. pour vos prières. Amine, M. Sosten Guédegbe, qui était en ligne depuis Parakou. Merci infiniment. Vous serez informés du programme des obsèques, mais également, je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent à la radio et à la télévision que le livre d'or sera mis en place d'ici la fin de la journée. Le livre de condoléances, je vais dire, sera mis en place. C'est ici, au siège, à Glodigbe, à la Fondation Espace Afrique, CIEVRA, Centre international d'expérimentation et de valorisation des ressources africaines, CIEVRA. C'est ici le siège de la télévision et de la radio, et c'est ici que vous pourrez passer signer le livre de condoléances qui sera remis à la famille de Peggy Ludovic Dagba avant les obsèques ou un peu avant les obsèques. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, on ne vous entend pas, on vous entend très faiblement. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez éteindre votre radio ou votre télé si c'est allumé chez vous. Merci de l'éteindre parce que c'est ça qui crée le bruit là. Bonjour, téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. C'est Sergino Lokosso en ligne. Merci d'éteindre votre poste téléviseur. On a comme impression que quelque chose ne va pas. Vous parlez un peu plus fort. Sergino Lokosso, j'ai reconnu votre voix, c'est vous? Je n'ai pas le poste téléviseur allumé. C'est pas toujours Sergino qui est... Allez, Merci de vous présenter. C'est bien Sergino. C'est bien Sergino. Sergino Lokosso. Voilà, Sergino Lokosso, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le plateau, à Ouma et à Laurent également. Vous avez tenu rendre un hommage à Peggy Ludovic Dagba. Merci pour cet hommage. Vous êtes journaliste, je rappelle, vous êtes au quotidien le Matinal. Je le rappelle également, vous êtes analyste politique et souvent présent sur le forum des rédactions. Vous avez la parole. Je crois que c'est quand même une nouvelle assez triste quand on apprend un aîné qu'on a suivi tout le temps, Peggy Ludovic Dagba. Il a baissé toutes mes années universitaires avec ses éditions de journal sur FM à 13h ou à 19h. C'était une voix accrochante et imposante. C'était un style également précis et détaché. Et je voudrais peut-être rappeler cette citation de Victor Hugo qui, après avoir perdu sa fille le podium, a dit dans les contemplations, je cite, « Je conviens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et tout. Ô Dieu vivant, vous seul savez ce que vous faites, et que l'homme n'est qu'un genre qui tremble au vent. » Fin de citation. C'est pour dire que l'homme, les hommes que nous sommes éphémères sur la terre, et pour un aîné qui a été, son nom ne tombe pas dans l'inconnu en fait, c'est c'est vrai que beaucoup vont dire, que les spectateurs ou les auditeurs vont dire que c'est la traditionnelle cérémonie de présentation d'hommage. On attend que les nôtres meurent et puis après on dit des belles phrases. Cette année pas ça. C'est dit, il a tout son impact en fait dans la presse, tout ce qu'il a été. Je pense que c'est un acteur des médias crédible que nous venons de faire. Et je voudrais inviter le plateau à ne pas forcément répondre aux internautes qui ont leur avis sur un certain nombre de questions. Nous sommes dans une société où les nouvelles technologies ont quand même leur impact et leur manipulation sur tout ce que nous faisons. Et c'est à nous, ça nous revient à nous journalistes,
qui avons quand même, dans notre métier, une incidence assez énorme dans l'opinion publique, de ne pas répondre à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, à tous les internautes. Et je crois que je rejoins Oumar Adéanti qui disait qu'il fallait mettre en place une mutuelle. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, notre avenir ne dépend d'aucune personne, à part nous-mêmes. Nous en sommes comptables, nous en sommes responsables. Et donc, il ne va pas loin que nous puissions décider. Parce que sur le plateau, je ne vois pas de journalistes de moins de 50 ans sur le plateau. Ça n'est pas évident. Vous êtes déjà tous vieux et vous n'avez plus... On n'a pas 50 ans, monsieur. Monsieur Céline, mesurez votre propos. Ne nous vieillissez pas tôt, monsieur. Je ne vous fais pas vieillir. Monsieur, personne n'a 50 ans sur ce plateau, je vous le dis. Je ne vois pas l'image de moins de 50 ans. Si il y a 50 ans, c'est que vous avez aussi 50 ans. Non, il a rectifié, il a dit moins de 40 ans. Donc ça, on vous le concède. Respectez-nous, nous sommes votre grand frère. Exactement. Non, si moi j'ai moins de 30 ans, c'est que lui, il est plus. J'avoue un respect terrible à me donner, vous le savez. Voilà. Non, mais vous êtes plus âgé que moi, hein, c'est le Kossou. Non, Laurent ne dit pas ça. Laurent, tu es mon grand frère. Vous pas dire tu es mon grand frère. Donc, je vous dis quoi, c'est pour dire que la situation est d'autant plus critique que nous devons prendre les décisions qu'il faut. Il ne faut pas qu'on attende des autres. Il faut qu'on s'organise, comme l'a dit Laurent également. Ça, nous besoin de nous organiser. Nous avons des associations. Il faut que ces associations puissent s'organiser pour qu'on n'ait pas à trouver des journalistes sur les réseaux sociaux qui implorent l'indulgence du peuple avant de se soigner. Quand même, Laurent l'a rappelé tout à l'heure, nous faisons un travail assez énorme. Et en fait, nous sommes le 4e pouvoir. Il faut qu'on travaille à ce que nous méritons vraiment ce pouvoir-là. Il faut que on va dire ça comme ça, l'impression que les gens ont de nous dans la société puisse être corrigée. Que nous ne soyons pas ceux-là qui ont échoué dans le coton, qui ont échoué à l'université et puis ils ont rentré dans une corporation. C'est faux. C'est faux. Ça, je continue de le dire. En tout cas, les journalistes que nous sommes aujourd'hui, il y a de très compétents. Je ne me jette, je ne me vante pas, mais je le dis, dans la presse d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes compétents, des acteurs crédibles et qui ont le souci de faire leur métier comme cela se doit. Et donc, je crois que le décès de Pédi Ludovic Dagba doit réveiller en nous quelque chose à notre tête, aussi bien au niveau de toute la chaîne de la presse, que ce soit les institutions de régulation, que ce soit les associations respectueuses, que ce soit les organes également, que ce soit les promoteurs, que ce soit les journalistes que nous sommes, parce que ça viendra de nous-mêmes, que les gens nous respectent et que les gens puissent arriver à s'organiser, parce que quoi qu'on dise, tous les autres pouvoirs ont besoin de nous, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. La preuve, la dernière affaire qui est en date, ici la presse n'a pas relayé. Est-ce que vous pensez que l'opinion se sera informée? Ça n'est pas évident. Et donc nous jouons un rôle très important. Et donc on ne doit pas demander de meilleures conditions. Non, l'entreprise de tel n'est pas une mot. Nous on recrute des gens pour les aider. C'est faux. C'est faux. Je continue de le dire. Nous sommes des journalistes. Et dans un État démocratique qui se respecte, les journalistes doivent être considérés. Et donc je pense que ce décès, c'est vrai, c'est un mal, c'est une douleur, c'est une séparation douloureuse de Pédi Ludovic Dagba. Moi, je le dis, à chaque fois que je l'ai rencontré, même dernièrement, je l'ai dit, on n'a pas fini d'apprendre de vous. Parce que debout, c'est une université. Les gens peuvent dire que je dis du n'importe quoi. Mais Pédi a un style quand même qui n'est pas associé. Pédi, il a quand même enfin, il s'est composé avec ces jeunes, ces enfants qui sont venus le voir dans le métier. Donc, c'est une université qui fait ses portes, je le dis tout au prochain gardé, parce qu'en matière de radio, il a son mot à dire. En matière de présentation à la radio, il a son mot à dire. En matière politique également, d'analyse politique, il a son mot à dire. Et donc, je pense que quand ça vient comme ça, parfois, on manque de mots, mais je pense que c'est à nous de nous organiser, c'est à nous de faire le travail comme ça se doit. Et pour finir, je voudrais exhorter Dieu à quitter notre corporation, que les gens ne meurent plus chez nous, on ne peut plus que ces situations viennent chez nous. Et comme l'a dit Heidegger le matin, Heidegger, c'est un Allemand, dès qu'un enfant est né, il est déjà trop vieux pour mourir. C'est fin de citation. Je voudrais finir mes propos en vous remerciant toute l'équipe de MTV de Diaspora, qui a perdu quand même un bébé, un journaliste important. Je tiens à remercier toute la chaîne, toute votre chaîne, tous les journalistes, tous les techniciens et tout le monde, toute la presse béninoise pour ce coup dur, pour cette douloureuse séparation qui est venue. Également à tout le plateau, j'ai vu votre détermination à répondre à un internaute qui, quand même, n'a pas su utiliser les bons mots. Je
je pense que ce n'est pas le moment de répondre. Nous sommes en deuil, faisons notre deuil et laissons ceux qui ont leur opinion sur tel sujet faire leur opinion. Et nous, on continue. Je crois que, comme l'a dit quelqu'un, le chien aboie, la caravane passe. Merci. Merci pour ce beau message. Merci Sergino. Merci pour ces mots de compassion. Merci pour cet honneur rendu à notre aîné, Peggy Ludovic Dagba. Merci également pour vos sacrifices, vos interventions et aussi votre participation au rayonnement, qu'on le veuille ou non, du groupe de presse. Merci pour cet appel. Il a rappelé quelque chose, c'est ce que je voulais dire aussi. Là, il cherchait les mots justes pour pouvoir dire ce que c'est. Mais moi, je pense que Peggy, il avait cette capacité d'écoute, mais assez exceptionnelle. Pour le peu de temps que moi, je l'ai côtoyé directement comme ça, en moins d'un an, mais ça a été exceptionnel. 2 ou 3 fois où on a pu parler, ça a été tout de suite des conseils, ça a été tout de suite des comment on appelle, sa vision de ma personnalité. Ah, tu sais, il y a ci, il y a ça. Je te dis, mais c'est très bien, mais il faut... tout de suite, il te donne des conseils, il te recadre, il te met sur la voie. Je pense que c'est essentiel. Non. Il a cette capacité d'écoute assez exceptionnelle. C'est même incroyable. Moi, j'étais même surpris. J'ai dit, bon, c'est vrai, il avait son problème, Dieu, mais dès que tu parles, il savait qui c'était. Donc j'ai dit, doyen, c'est comme ça que je l'appelais, doyen, bonjour. Il a dit, ah, Oumar, comment tu vas? Ah, j'ai vu toi, ta présentation. Et une fois qu'il a dit ça, je suis allé vers lui. Ah, tu sais, il m'a donné tous les conseils qu'il voulait me donner. Et j'ai continué ma route, j'ai monté les escaliers, j'ai ouvert la porte. Donc, il avait cette capacité d'écoute assez exceptionnelle, ce Peggy-là. Ouais. Et puis, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué. Moi, quand j'étais plus jeune, LC2 et tous les médias par où je suis passé, les agences de production. Je rappelle que vous pouvez nous appeler. Hein, si vous nous suivez à la radio, vous pouvez nous appeler au 01 48 52 94 02. Si vous êtes à la télé, c'est l'hommage qui continue à notre aîné Peggy Ludovic Dagba, précédemment rédacteur en chef du groupe de presse international TVSA, Eden TV Diaspora FM. Donc, je disais que toutes les fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je ne sais plus, est-ce que c'est sur des terrains de repas, mais toutes les occasions où j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il avait toujours ce petit mot qui faisait sourire tout le monde. C'est exceptionnel chez lui. Il arrivait à dire, oh ben laissez-les, et tout le monde éclatait de rire. Tu vois un peu, il avait sa voix très caractéristique déjà. Mais j'avoue que quand parfois il m'arrivait de le taquiner, de lui dire un mot, vous savez, moi aussi, mon humeur, quand je vais le chambrer, il dit enfoiré. Justement, il le dit. Non, c'est quand je le vois. Et il a le ton, quoi. Il a le ton pour vous le dire. C'est sa voix très spéciale. À la descente du plateau, je le croise dans le cours. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Excusez-moi, Laurent. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Ça va bien, bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Antoine. Monsieur Antoine. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? Depuis Aplaoué. Aplaoué. Comment allez-vous à Aplaoué? Chez monsieur Alphonse Toto. Ça va très bien. Il a plu là-bas hier? Oui. D'accord. Donc on aura du bon maïs. Allez-y pour votre occupation. Ok, c'est pour rendre hommage au chef rédacteur, M. Peggy. Oui. Et il a été... Bon, moi, j'ai commencé par le suivre depuis plus d'une dizaine d'années. D'accord. Sur le plateau aussi. D'accord. Voilà. Donc, c'est un homme exceptionnel et tout. Et que son homme se repose en paix. Amen. Merci. J'ai vu quelques captures des vidéos hier bien. Je pense hier sur TikTok. Je voudrais dire à M. Laurent, aussi la ministre conseillère, laissez tout ça là. Il y a certains qui trouvent toujours des occasions pour s'en prendre aux gens. Donc, les chiens à boire, la caravane passe. Tu sais ce que tu cherches, et qu'en soit les Antilles, tout ça là, on s'en fout. Donc, c'est tout ce qu'il y a dit. Du courage à M. Laurent. Merci beaucoup. Et bonne chance pour son aventure. Merci beaucoup. Merci infiniment. Monsieur Antoine, merci infiniment. Depuis Aplaoué, merci infiniment pour votre message. Je disais qu'à la descente du plateau, vous le voyez, je le vois venir dans le couloir. Il dit, monsieur, c'est maintenant que vous venez au boulot? Est-ce que vous avez regardé l'heure? Bon, passez me voir au bureau. Et il me dit, mais si vous en avez un, bien sûr. J'ai dit, mais j'ai un bureau quand même, venez
au premier niveau, il dit, mais enfoiré. Donc je crois que cette taquinerie, ça n'aura plus ça. Il a toujours la bonne humeur. Quand bien même vous êtes sérieux, vous dites des choses qui pourraient choquer, il sourit, vous regardez. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, c'est rebonjour. C'est le maréchal premier, le saint paysan qui revient. Oui. Rebonjour aussi. Bonjour, maréchal. Rebonjour. Oui. Donc, et d'après vous, entre nous, cette fois, c'est pour vous demander une doléance. Hein, oui. Parce que notre ami, notre frère, moi je l'appelais sur les émissions le doyen des doyens. Oui. Bon, donc, dans tous vos programmes, vous allez voir que c'est lui qui donne le décor. Oui. Et sa voix est dans presque tout ce qui est pour la diaspora. Oui. Alors, le doléance, c'est quoi? C'est de ne pas nous faire perdre sa voix. Hein, puisque en dehors de ça, la personne est allée déjà dans le fosse, mais nous voulons garder son souvenir, à savoir tout ce qu'on avait eu de lui, qu'on entend chaque fois que c'est lui, il est avec nous. En ce moment-là, on saura que Peggy Ludovic est avec nous. Voilà mon doléance. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. On va remonter vos doléances. Et puis voilà, les promoteurs, pas les promoteurs, nos responsables hiérarchiques vont en décider. De toute façon, je crois que les génériques où il y a sa voix, ça ne peut pas passer parce que les gens ont quand même pris par ici, sont partis depuis. Les génériques sont là depuis quand même. 10 ans, et leurs voix sont encore là. Donc je crois que pour la meilleure manière de rendre hommage à Peggy, c'est de laisser ces génériques, sauf si les émissions n'existaient plus après, de toute façon. Bon, je pense mais que quelques génériques qui quand même annoncent Radio Diaspora FM, on doit pouvoir les maintenir aussi longtemps que cela qu'on le peut, évidemment, et voir comment ne pas faire perdre totalement sa voix. Cette voix, elle est quand même unique. Elle est une voix unique. On a envie de l'entendre toujours. Elle est une voix unique. Comme je l'ai dit le lundi, une voix qui réveille. Moi, j'aime quand il attaque. J'aime quand il attaque avec sa voix. Si je pouvais avoir sa voix, j'allais l'avoir. J'allais demander à avoir sa voix, mais Dieu demande à chacun. Donc Dieu donne à chacun sa voix. Et Peggy Ludovic Dagba, sa voix restera gravée éternellement dans nos pensées. Voilà. Je sais que je suis sûr qu'en écoutant quand même la voix régulièrement par moments sur la radio, ça va quand même nous rappeler notre mission, qui il avait été et comment est-ce que nous ne devons pas nous écarter de l'essentiel, le professionnel et aguerri qu'il souhaite que chacun de nous soit. D'accord. Oumar, ça va? Oui, parler de Peggy, on ne s'en lassera jamais. Hein. Parler de Peggy, on ne s'en lassera jamais. Parce que c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Et puis, j'ai dit à Carole la dernière fois, sur le plateau le lundi, que pour moi, Peggy était comme une étoile filante. Pour vous, c'est quelqu'un que vous avez connu pendant très longtemps. Mais moi, j'ai commencé à le connaître véritablement, c'est-à-dire à le côtoyer il y a à peine un an et demi maintenant. Et voilà, mais à 50 ans, c'est une étoile filante. Vraiment. Même à 50 ans déjà, à 50 ans, c'est 50 ans. Et à plus forte raison, pour moi, c'était au moment où il devait descendre de la scène, au moment où il devait déposer le micro, que moi je l'ai connu. Et ça me fait pas très mal. Au moment où il devait déposer, au moment où il doit commencer à transmettre la connaissance. Voilà, peut-être voilà. Mais et puis par rapport à la transmission de la connaissance, je ne sais pas si vous avez remarqué, à Golf, dans le temps, à un moment, ça agaçait. Tout le monde voulait parler comme Peggy. Je ne sais pas si c'était moi qui le sentais. Oui, certains voulaient utiliser la tonalité. C'était devenu comme une caractéristique des gens là-bas. Tout le monde fait le truc. On n'a pas ça. Non, ici. Non, on n'a pas ça ici. Ici, chacun est chacun. Voilà. Chacun est lui-même. La preuve, moi, je viens avec mon accent ivoirien tous les matins. Ça ne gêne personne ici. Et ça me fait plaisir. Ça gêne. Sacré ou non, mais c'est réel, ça a gêné. Moi, je m'en souviens. Quand je suis parti, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit non, je suis journaliste. Et je suis béninois 100%, mes deux parents sont béninois, j'ai le droit d'exercer ce métier-là ici. Voilà, et ça gênait certains. Mais bon, ici, par exemple, je n'ai pas eu ce problème-là. Voilà. Et c'est le mot aussi de parler de Mme Afia Prudential, que l'autre veut dénigrer. Cette dame-là, moi, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut saluer. Moi, elle ne m'a jamais rencontré, mais je travaille. Il y a quelqu'un avec vous. Oumar, recevez la personne qui est. Auditeur ou téléspectateur en ligne, bonjour. C'est auditeur. Monsieur Oumar, bonjour. Bonjour, monsieur Laurent. Bonjour, monsieur Peggy. Bonjour, Maury. Bonjour. Marie, pardon. Monsieur Maury. Oui, merci beaucoup. Désolé, hein. Non, il n'y a pas de problème. Hier, on a eu quelqu'un qui m'a appelé Peggy hier. Aujourd'hui, vous aussi. C'est toujours moi. C'est toujours vous. Voilà, c'est le signe qu'il est présent. C'est monsieur Alessandre, non?
il m'a dit souvent de faire la confusion. Il est présent dans le studio. Comment on vous appelle? Évariste Atinéji. Monsieur Évariste, alors vous avez la parole. Dans l'arrondissement de Zunguer. Ouais, monsieur Évariste, vous avez la parole. Je voudrais ajouter, j'ai eu la chance de présenter mes condoléances hier, de faire mes hommages à Peggy. Ce que je voudrais ajouter aujourd'hui, c'est pourquoi qu'au-delà de la foi, il y a son nom et ses prénoms qui riment bien à mes oreilles. C'est vrai. Ludovic Tagba. Ça rime beaucoup à mes oreilles. Et c'est ça que je voulais vous faire remarquer. Et vous apprenez que le livre serait disponible à partir de ce jour. On va voir, oui, au cours de la journée. Le livre d'hommage. Je voudrais bien passer aussi, mais il s'est fait que depuis quelques mois. C'est eu un accident et ça m'a causé une fracture. De toute façon, vous pouvez envoyer votre mot, on écrit à votre place et on signe par votre mot. Voilà, ça aussi c'est possible. Là, ça marche, il n'y a pas de souci. Vous envoyez votre mot par message, peut-être après vous appelez pour avoir le numéro de Maury Agua en antenne, et vous laissez le mot et votre nom, et là, quelqu'un se chargera d'écrire à votre place en signant votre nom, on fait la capture, on vous envoie, vous êtes convaincu que c'est fait. Il n'y a pas de souci. Et prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Oui, j'essaie de le faire. Je vous souhaite un bon rétablissement, propre guérison. Madame, Monsieur, c'est fini pour ce plateau de ce mercredi. Oui, nous sommes le 21 mai. Merci beaucoup. Nous sommes le 21 mai 2025. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à un ami, Adeleke Sadikou. Joyeux anniversaire à vous. C'est votre jour. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Merci, Laurent Roland-Toneikes. Merci, Oumar Adéandjou. Monsieur Sosten Gadegbe. Merci. Maréchal Premier. Merci. Zayino Lokosou. Merci, Antoine Daplahoué. Merci, Évariste. Merci. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.